monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, une vidéo tant attendue suite à ma vidéo sur mes 40 kilos de perdus. Vous avez été énormément nombreux à me demander des conseils sur la nutrition et l'alimentation. Aujourd'hui vous êtes sur la bonne vidéo du coup, car on va parler d'alimentation et de nutrition. Avant tout ça, je voulais dire un grand merci aux personnes qui m'ont envoyé des messages pour des retours positifs sur ma vidéo précédente. Je vous en remercie énormément et pour les conseils aussi à appliquer sur mes vidéos. En tout cas, j'espère que sur cette vidéo, j'appliquerai vos conseils. En tout cas, je vais essayer. Et voilà, j'espère en tout cas que la vidéo précédente vous a plu. En tout cas, un grand merci pour les retours positifs que j'ai eu. J'ai eu un peu de négatifs, mais ça, c'est pas grave. Moi, je retiens que le positif. Sur ce, nous allons parler aujourd'hui du coup de l'alimentation et la nutrition. Donc en un, nous allons parler des choses à mettre en place avant de commencer un rééquilibrage alimentaire. En deux, nous allons parler du coup de mon rééquilibrage alimentaire d'il y a 2 ans. Du coup, avec ça, j'ai perdu 15 kilos. En trois, nous allons parler de mon alimentation actuelle. Donc, c'est pas du tout la même chose parce que j'ai énormément perdu de poids. Donc, c'est pas du tout la même chose. En quatre, nous allons parler des astuces. Et quand je vous dis astuce, vous vous dites quoi astuce? Je vous laisse avec la suite de la vidéo et bon visionnage! Du coup, on se retrouve dans la première partie de ma vidéo qui parlera du coup des choses à mettre en place avant de commencer un rééquilibrage alimentaire. Du moins, les choses que j'ai faites moi pour commencer après mon rééquilibrage alimentaire. Du coup, la première chose à mettre en place, c'est commencer par déjeuner. Car je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne déjeunent pas et c'est très mauvais vraiment parce que vous loupez un repas et on a toujours dit mille et une fois que c'était le repas le plus important de la journée. Donc vraiment, commencez par déjeuner. Même si vous commencez tôt, vous vous amenez quelque chose dans votre sac et vous déjeunez à 10 heures. Parce que si vous n'avez rien dans le ventre, votre ventre à midi va se dire j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Vous allez vous goinfrer de tout ce qui passe par là, toutes les cochonneries, et au final, vous allez grossir. Donc vraiment, commencez par déjeuner. C'est la première chose à faire. C'est vraiment très très important. En deuxième position, du coup, nous avons l'hydratation. L'hydratation qui est extrêmement important. Il faut beaucoup s'hydrater. Ça alimente notre corps et tout ça. Et aussi, la chose à arrêter, c'est le soda. Parce que le soda, ça nous fait gonfler, ça nous fait grossir. C'est là que notre corps, en fait, va trouver le sucre et il va stocker. Enfin bref, c'est très compliqué, mais genre vraiment, c'est tout ce qu'il y a dans nos poignées d'amour. Pour ma part, en tout cas, c'était les sodas. J'ai arrêté le soda et j'ai perdu 7 kilos. Faut le savoir en arrêtant rien que les sodas. Donc franchement, vraiment, c'est un truc à arrêter parce que c'est mauvais pour la santé, clairement. Donc vraiment, le soda, c'est à bannir, clairement. Vous pouvez en boire un verre de temps en temps. Enfin voilà, moi je sais que je sors le week-end, boire un verre de soda ou un cocktail, ou enfin voilà, peu importe. Mais voilà, faut arrêter ce truc-là, quoi. Le soda, c'est mauvais. C'est pas bon. Et en troisième position, du coup, nous avons les grignotages. Le grignotage, c'est là où on va prendre du poids. C'est très important. Vaut mieux arrêter le grignotage parce que c'est là qu'on va prendre du poids. Donc vraiment, c'est une chose à arrêter, le grignotage, mais je sais que c'est compliqué parce que moi, ça l'a été. Je me bouffais des poches de cheese, je me bouffais des plaquettes de chocolat, des poches de brioche carrément. Donc voilà, je sais que c'est très compliqué à arrêter. Aujourd'hui, je ne grignote plus, mais ça, je vous donnerai des astuces, comment j'ai fait. Et voilà, dans la partie numéro 4, justement, des astuces. En tout cas, du coup, je vous laisse avec la deuxième partie de la vidéo. On se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo, du coup, qui parlera de mon rééquilibrage alimentaire d'il y a 2 ans. Donc celui qui m'a permis de perdre mes 15 premiers kilos et tout ça sans sport. Bon, je faisais un petit peu de sport chez moi, mais juste du tapis de course et je courais pas, je marchais. Donc voilà, je faisais vraiment pas beaucoup de sport, je détestais ça. Mais bon, voilà, c'est juste les 15 premiers kilos que j'ai perdus et c'est grâce à cette alimentation, du coup, que je vais vous donner juste maintenant. Du coup, on va commencer par le petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, je prenais un laitage, donc un bol de lait ou alors un yaourt. Avec ça, je prenais 3 tranches de pain complet avec 15 grammes de beurre. Il faut savoir que le beurre et l'huile dans ce rééquilibrage, c'est à bannir. C'est-à-dire que tout ce que vous cuisez, c'est sans huile et sans beurre, du coup. Mais les 15 grammes de beurre, on y avait le droit le matin. Avec ça, on avait le droit à un verre de jus d'orange, du coup. Ça, c'est le déjeuner et c'est tout. Ensuite, les plats du midi et du soir sont à peu près pareils. C'était moi qui variais mes menus.
C'est moi qui faisais du coup, ce que je mangeais et tout ça. Donc en entrée, vous avez le droit aux crudités, donc c'est à volonté les crudités. Hem, on pouvait manger du coup des carottes, betteraves, concombres, enfin voilà, je vais pas vous faire une salade, mais c'est des crudités quoi. Ensuite, pour le plat, du coup, c'était à peu près pareil le midi et le soir. Donc c'était 100 grammes de féculents ou alors, 3 tranches de pain complet, donc soit le pain, soit les féculents. Donc, en féculents, riz, pâtes, voilà tout ça. Ensuite, vous aviez le droit à des légumes et les légumes, c'était à volonté du coup. Donc vous pouvez manger, autant de légumes que vous voulez. Bon, bien sûr, sans matière grasse, hein, tout ça, hein. Et 125 grammes du coup de viande ou alors de poisson, du coup. Et ça, c'était le plat du coup du midi et du soir, mais c'est vous qui variez vos menus. Donc moi, je variais selon mes goûts et mes choix. Ensuite, pour le dessert, on avait le droit soit à un laitage ou alors 30 grammes de fromage ou alors du coup un fruit. Je crois bien aussi qu'on pouvait mettre du coup un laitage et un fruit, enfin prendre les 2 et voilà. Ça, c'était vraiment l'alimentation que je suivais, du coup, que j'ai suivi, du coup 2 ans en arrière du coup et qui m'a permis du coup de perdre, ces 15 kilos et c'est cette alimentation. Ça a été très, très dur au début parce que du coup j'ai dû arrêter, du coup tout ce que je vous ai dit dans la partie 1. Mais du coup, ça a été super dur et c'est ça qui m'a permis de perdre mes 15 premiers kilos. Donc voilà, c'est dur à suivre parce qu'il faut peser tout, mais c'est efficace. Voilà. Et je n'ai pas repris de kilos, du moins, j'ai pas repris mes 15 kilos, quoi. J'ai peut-être repris peut-être 5 kilos, mais voilà, c'est tout. Au moins, j'avais perdu du coup 15 kilos grâce à ça. Du coup, voilà, c'était le petit rééquilibrage alimentaire que je suivais. Du coup, je vous laisse avec la partie 3 et qui est mon alimentation du coup de maintenant. On se retrouve dans la partie 3 pour vous parler du coup de mon alimentation actuelle, donc ce que je mange aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Ça n'a rien à voir avec le rééquilibrage que je vous ai présenté juste avant, ça n'a vraiment rien à voir. C'est-à-dire que là, c'est une alimentation avec beaucoup plus de protéines car je suis en train de me remuscler, donc pour les muscles, bah, il faut de la protéine du coup. Du coup, pour commencer, je vous parlais du déjeuner car vous êtes nombreux à me demander ce que je déjeune le matin sur Instagram quand je mets une petite story. Du coup, je me fais des bols. Donc, il y a deux types de bols que je fais. Donc, un premier bol avec le fromage blanc, des graines, un mélange de graines et de fruits secs avec une cuillère de miel par-dessus. Et pour le deuxième, je vais mettre de la compote, mais sans sucre, du coup, et avec du coup des fruits coupés en dés. Ça, c'est pour les 2 premiers bols. Avec ça, je vais accompagner de 2 tartines, de riz soufflé, avec du curry dessus et du blanc de poulet. Voilà, parce que j'aime bien manger salé, le matin. Du coup, j'accompagne, mon bol avec ces 2 tartines et quand je fais pas le bol, je me fais 2 œufs au plat et voilà. Ça, c'est de temps en temps. Les œufs au plat, ça peut être 2 fois par semaine, voire 3. Mais voilà, ça c'est pour mon petit déjeuner en tout cas et ça me met de bonne humeur toute la journée. Pour le midi, du coup, ce que je mange, du coup, on va avoir les 100 grammes de féculents, donc du riz, des pâtes, donc tout ça sans matière grasse bien sûr. Ensuite, donc on va avoir les légumes, donc pour moi les légumes sont à volonté. Bon après j'en mange pas à volonté non plus, mais je me mange une bonne partie de légumes, donc je vais faire des brocolis, des courgettes, enfin voilà, je vais pas vous faire clairement un potager, mais des légumes. Et avec ça, du coup, je vais manger 2 filets de poulet, donc des blancs de poulet. C'est des blancs de poulet comme ça. Et voilà, du coup, j'en mange 2. Et ça, ça va être pour le repas du midi. Donc moi, je ne mange pas de dessert. Après, ça peut m'arriver de manger un fruit, voilà, ou un yaourt. Mais voilà, pour moi, le midi, j'ai pas besoin de manger de dessert. Je mange vraiment mon assiette, elle est déjà assez remplie et ça me cale toute la journée. Enfin, du moins jusqu'à 4 heures, puisqu'à 4 heures, du coup, on a une collation. Et du coup, c'est du coup un bol, pareil. Donc soit je mets du fromage blanc avec des fruits ou des mélanges de graines et de fruits secs avec une cuillère de miel. Ou alors je vais me faire un smoothie. Donc ça c'est vraiment quand j'ai le temps. Je me fais un smoothie avec des fruits rouges congelés, de la banane, du fromage blanc, un peu d'eau et une cuillère de miel. Et voilà, ça fait un smoothie. Et du coup, je bois ça pour ma collation et franchement, ça me remplit l'estomac jusqu'au soir. Et le soir, du coup, je vais manger beaucoup plus léger. Je vais manger une petite salade. Donc, une salade avec des concombres, des tomates, enfin voilà, des carottes. Des fois, je vais mettre 100 grammes de féculents dedans, donc du riz ou des pâtes.
ou alors je mets manger un morceau de pain. Et voilà, après dedans ma salade, je mets du fromage, donc de la feta ou de la burrata ou de la mozzarella ou de l'emmental, enfin voilà quoi. Avec ça, je vais mettre du coup de la protéine, donc je vais mettre soit du thon, soit du saumon, soit du poulet, enfin voilà, de la viande. Je vais me prendre un dessert, je vais prendre soit un yaourt ou soit un fruit. En général, c'est un fruit ou alors, même des fois quand j'ai mon morceau de pain, j'aime bien avoir mon petit bout de fromage, même s'il y en a déjà dans ma salade, je reprends un petit morceau de fromage, je l'avoue. Mais voilà, donc ça va être mon alimentation de ma semaine. Et après pour le week-end, donc pour le week-end, c'est mon extra. J'appelle ça mon extra parce que du coup, le week-end, je sors et du coup, j'aime bien aller à mon restaurant préféré, manger mon plat préféré, les pâtes aux truffes. Et du coup, je prends des pâtes aux truffes. Voilà, donc c'est pas tous les week-ends parce que bah, forcément ça coûte cher. Mais voilà, je me fais plaisir le week-end en mangeant ça ou même en mangeant une part de gâteau le dimanche chez mamie, quoi. Donc, bon, voilà. Et du coup, c'est tout ce que je mange de la semaine. Je pense que c'est déjà pas mal la semaine, le week-end, se faire plaisir parce qu'il faut toujours un extra dans la semaine parce que si vous ne faites pas plaisir, bah forcément vous allez être découragé. Donc voilà, ça c'est mon alimentation de toute la semaine. Et du coup, cette partie est terminée. Pour la partie 4 de cette vidéo, donc astuces, et c'est la dernière partie de cette vidéo. Du coup, quand je vous ai dit astuces, vous vous êtes dit, mais quelle astuce il va nous donner? Mais en fait, c'est les astuces pour remplacer certains aliments, du coup, parce que dans mes pâtes, dans mon riz, je mets pas de beurre, sur ma salade, je mets pas de vinaigrette, donc par quoi je les remplace? Du coup, pour commencer par les féculents, du coup, le riz, les pâtes, donc je remplace ça, donc je remplace le beurre par du coup de la sauce tomate ou du concentré de tomate. Du coup, la sauce tomate, il faut faire attention à ce qu'on prend parce qu'elles sont pas toutes bonnes. Mais du coup, le concentré de tomate, la sauce tomate et aussi la crème de soja. Alors, quand je vais vous dire crème de soja, vous allez vous dire, ah, Berk, ben, franchement, j'ai dit la même chose et je peux vous dire que j'ai goûté et franchement, c'est trop bon. Ça ramène une petite saveur en fait à vos pâtes ou à votre riz. Et voilà, genre, ça rajoute un petit truc à vos pâtes et à votre riz. Donc, franchement, voilà, là, c'est la petite astuce pour les féculents et pour remplacer le beurre, du coup, dans les féculents. Ensuite, pour la salade, pour la vinaigrette, parce que bah, une salade sans vinaigrette, enfin voilà, c'est pas une salade, je pense. Mais du coup, je remplace ça du coup par soit du coup du citron, du vinaigre balsamique et du sel, du poivre, ou alors je prends un fromage blanc avec du vinaigre balsamique, du sel, du poivre, et franchement, les deux, ça vous fait une petite vinaigrette, ou même fromage blanc, citron et sel, poivre, franchement, ça vous fait une vinaigrette, voilà, et ça vous permet de remplacer les sauces vinaigrettes avec de l'huile. Et voilà quoi, c'était la petite astuce pour les salades. Ensuite, on a pour la viande. La viande, comment je fais cuire ma viande sans matière grasse? Alors au début c'était très difficile, donc pour ce qui est du bœuf, du porc et tout ça, bah ça je prends une cuillère d'huile d'olive, ça pour ces viandes-là. Après pour le poulet et pour le poisson, j'utilise le citron parce que du coup ça va bien se marier avec ça. Du coup vous assaisonnez votre viande, donc votre poulet ou votre poisson, et après vous mettez votre citron pour éviter que ça colle sur la poêle ou voilà. Et franchement c'est des petites astuces qui vont permettre déjà de d'éliminer du coup l'huile entre guillemets, le beurre aussi. Et aussi la dernière astuce du coup c'était sur le grignotage. Donc remplacer certains aliments parce que moi je sais qu'au début c'était très difficile de ne pas grignoter. Donc pour pas grignoter une poche de chips, vaut mieux manger des petites tomates cerises ou des petites carottes qu'une poche de chips. Donc voilà, si c'est trop dur au début pour grignoter, bah faut mieux manger des petites tomates cerises ou des carottes ou alors même les galettes de riz soufflé parce que je sais que c'est très peu en apport calorique. Donc franchement, au début, je dis pas qu'il faut grignoter, attention, je dis juste que ça peut vous aider à arrêter de grignoter. Donc voilà, pour remplacer les chips et tout ça, ça va vous permettre de déjà moins se prendre de poids. Mais voilà, moi j'ai arrêté complètement. Il faut arrêter complètement de grignoter. Du coup, voilà. Du coup, c'était la fin de cette vidéo parce que les petites astuces, du coup, j'en ai plus. Du moins, c'est tout ce que j'avais.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et surtout n'hésitez pas à lâcher un petit like et même à commenter, ce qui va et ce qui ne va pas sur la vidéo et même si vous voulez de petits conseils, je vous laisse mon petit Instagram en bas du coup et je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!